Il y a quelqu'un qui me dit ici, rester conscient, c'est essoufflant, ça me donne des maux de tête, des nausées et de la dépression depuis plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment une chance que cette personne-là me parle de ça, parce que ça m'a rappelé un point où dans mon développement, lors de mon premier réveil, et même peut-être au début du second, il y avait un moment où j'avais choisi de vivre en pleine conscience, puis avec la force, je mettais ma présence, là, puis je la laissais, moment présent, tellement, tellement présent que je voyais plus beaucoup de personnes, j'avais laissé pour compte, je trouvais que c'était de la perte de temps, aller avec eux. Je me suis éloigné de ma famille, mes amis, on dirait que ça coulait pas naturellement, puis j'avais l'impression que l'éveil c'était ça, tu sais, on avait sacrifié le plaisir et la liberté pour une plus grande intelligence. Puis c'est quand vraiment mon mental a commencé à plus avoir de force parce que c'est ça, c'était la pleine force pour être en pleine conscience, de jamais laisser une pensée arriver, de, de toujours être conscient de tout ce qui se passe, de toujours savoir que je suis, tu sais, de toujours être conscient du je suis, du sentiment d'exister, à un tel point qu'à un moment donné, c'est ça, mon mental s'est épuisé, puis à mesure que c'est épuisé, à un moment donné, il était plus capable de toujours faire en ça. À un moment donné, il est tombé de fatigue, puis j'ai vu que ça servait à absolument rien de faire ça. Parce que ce que je suis, au-delà de la connaissance d'être, est pas un choix. J'ai le choix de me concentrer sur je suis, ou de me concentrer sur une bonne pensée, ou sur une pensée négative, ou sur l'ego. J'ai le choix de faire ça. Mais j'ai pas le choix d'être, j'ai pas le choix d'exister. Et cette réalisation fondamentale-là est arrivée quand le mental a arrêté de vouloir absolument maintenir un état d'esprit dans le mental, puis d'accepter que la vie est fluide, puis est flexible. Parce que même dans la pratique spirituelle, j'étais devenu tellement rigide qu'il n'y avait pas de plaisir, pas de libération, pas de bonheur du tout. C'était froid. C'était un contact froid, puis il n'y avait pas de libération là-dedans. Puis, quand on rentre dans la... Il y a un paquet d'obstacles qui se produisent quand on rentre sur le cheminement spirituel, qui n'est pas juste l'ego, mais plein d'obstacles qu'on essaie de franchir par exemple, nos croyances, par notre volonté à vouloir atteindre la liberté, qui vient nous créer des obstacles. Et justement, de ces obstacles-là vient du fait de vouloir absolument être libéré, rester sur un état d'esprit X, par exemple, rester toujours heureux, rester toujours... C'est pareil, c'est identique à avant, vouloir garder un nuage, vouloir le garder prisonnier. L'état de je suis, qui est vraiment le fondamental de l'état de méditation, et pas un état inféré au mental, mais plutôt un état qui existe au-delà du mental, qui existe au-delà de la connaissance d'être. Puis c'est cet état-là, c'est pas un choix. Quand on s'en rend compte que cet état-là d'être est, mais on se rend compte également que la vigilance elle-même se produit automatiquement. On n'a pas besoin d'effort pour mettre la vigilance. Par exemple, vous écoutez ces paroles, ces mots, vous voyez cette image, vous n'avez pas besoin de vous forcer, c'est pas forçant pour voir c'est pas être témoin se produit automatiquement. Puis l'être fondamental, c'est-à-dire le fait d'être, n'est pas un choix non plus. Et cette réalisation-là mène à la relaxation, mène à la vraie libération. Parce que tout prend un air d'intelligence. Le bonheur prend un air d'intelligence. Le bonheur qui était
l'espèce d'atteinte d'un fantasme de plaisir constant, d'une ouverture, puis d'un bien-être constant, devient une espèce d'intelligence qui peut, qui peut trouver son compte au cœur des plus grands bouleversements à travers l'apprentissage, comme des plus grands cadeaux de la vie, ou des plus petites, simples, des plus simples rencontres. Mais ce bonheur-là qui se produit, cette relaxation-là, cette liberté, se produit. C'est un paradigme qui change. C'est pas la recherche ce n'est plus la recherche d'un objet qui va remplir tous mes besoins, mais c'est l'émergence d'une intelligence qui reconnaît son activité à travers la vie, à travers l'expérience du mental. Puis, elle peut relaxer à travers cette... D'ailleurs, je vais parler d'un autre truc, mais qui n'a pas vraiment rapport, mais qui en fait, qui a rapport, qui me vient en ce moment, alors peut-être que c'est important que j'en parle, mais c'est le fait que souvent, on essaie d'avoir une manière de vivre qui va nous ouvrir les portes du paradis. OK? Par exemple, on va se mettre à être super conscient tout le temps, être méditation, pour être sûr de pouvoir avoir le raccourci pour ne plus expérimenter pour ne plus expérimenter l'ego, puis son influence, puis les conséquences de l'ego. Mais on le fait avec une passion peut-être aveugle, mais on sait au fond de nous qu'on le fait parce qu'on veut juste essayer de tricher la vie pour se rendre au paradis plus vite. Essayer de sauter par-dessus les difficultés. Et puis on croit vraiment qu'en faisant dur, mettant de l'effort pendant assez longtemps, on va pouvoir sauter par-dessus les difficultés que l'on sait très bien que l'on risque de rencontrer au fil de notre cheminement, parce que c'est dans notre ego de, par exemple, faire face à des difficultés, par exemple, financières, ou que ce soit faire face à des difficultés amoureuses ou sentimentales, familiales ou sociales. Bref, parce qu'on a toujours rencontré, vous avez sûrement remarqué, vous avez toujours rencontré le même genre de problème à travers votre vie. Vous n'avez pas rencontré un très grand éventail de difficultés. C'est toujours le même genre de difficultés qui arrive coup après coup. Puis, parce que c'est là où vous avez encore des faiblesses vous n'êtes pas encore sûr de votre... comment dire? Vous n'êtes pas encore... vous n'avez pas encore totalement confiance dans la vie à ce propos-là. Vous êtes encore un peu sous l'hypnose du mental à ce niveau-là. Puis il va falloir que vous passiez à travers différentes étapes, à travers ces difficultés-là, pour apprendre à faire confiance. Tout comme le nageur doit apprendre à faire confiance dans l'eau. C'est pas en restant en dehors de la piscine, puis en s'imaginant comment nager. Il va falloir qu'il aille dans l'eau à un moment ou d'un autre, de la même façon que vous allez dans l'eau de vos difficultés pour apprendre à nager. Puis, on essaie toujours, à travers la pratique spirituelle, de ne pas faire face à cette réalité-là, de ne pas faire face à cette espèce d'intuition-là qu'on va devoir passer à travers des choses difficiles des fois. Puis, on essaie de tricher Dieu en passant, comme si on allait pouvoir sauter en essayant en essayant de pousser le problème assez loin pour qu'il nous rattrape jamais. Mais le problème, c'est que on peut pas tricher cette expérience-là. La vie sur Terre, cette expérience-là est une école. On est là pour travailler ici, puis c'est pas possible de le faire, de sauter des difficultés pour toujours. Il va falloir à un moment donné, en fait, quand même qu'on réussit à maintenir une espèce d'état d'équilibre pendant quelques instants,
le mental va revenir, les difficultés vont revenir, puis il va se faire aspirer là-dedans. Puis, à travers ces difficultés-là, la compréhension va faire en sorte que peut-être des problèmes par la suite du même genre vont se présenter à vous, mais plus jamais vous allez rentrer dedans. C'est comme s'ils n'auront jamais l'attention nécessaire pour se manifester dans votre expérience. Et c'est là que vous allez puiser votre force par après. Puis c'est important de comprendre que c'est pas ces problèmes-là sont récurrents tant et autant qu'ils ne sont pas compris. Puis ils vont revenir, c'est orchestré de la manière que vous allez finir par comprendre. Mais ils vont revenir et revenir et revenir pour ne plus jamais revenir. Ils ne vont pas revenir et revenir et revenir. Là, vous allez comprendre, les choses vont stabiliser pendant un instant, puis là tout d'un coup, ils vont revenir parce que vous avez pris une mauvaise décision. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas sur votre décision, vous avez pris une bonne ou une mauvaise décision, ou vous avez beaucoup pratiqué ou pas assez pratiqué ça fonctionne, une pratique spirituelle. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous ne pouvez pas vous sauver des difficultés. Puis, la spiritualité, c'est pas de se sauver de tous les problèmes, c'est justement de faire face une bonne fois pour toutes, puis de voir que, de se faire révéler la vérité, qu'il n'y a rien à craindre, puis que tout est sous contrôle. Puis, en vous sauvant, vous faites juste faire durer la difficulté, et il n'y a pas moyen de s'en sauver pour toujours. Donc, souvent, c'est ce qui se manifeste quand on veut atteindre la liberté, puis qu'on met des efforts dans être conscient. Tellement on veut la liberté, on veut éviter d'avoir les conséquences néfastes de l'ego. On travaille en ce sens, puis on finit par être totalement vidé, épuisé, en dépression, dans l'impression que tout est froid, que tout est... Mais il faut... Dans un certain sens, ça aussi est nécessaire parce qu'il faut que le mental s'épuise à travers ça. Seulement quand il va arrêter, il va accepter le fait qu'on est dans une école, on est là pour travailler, puis que ça ne sert à rien de mettre des efforts comme ça pour essayer d'atteindre la liberté. Seulement à ce moment-là, la vraie liberté va émerger, l'espace va émerger, puis l'apprentissage va être fait d'une manière beaucoup plus plaisante. Les choses vont arriver dans votre vie, mais vous n'allez pas prendre ça comme si c'était la fin du monde, mais plus comme si c'était le moment d'en finir une bonne fois pour toutes. Parce qu'une fois que vous aurez fini ça, c'est comme quand vous faites de la bicyclette, vous avez des petits trous. Une fois qu'on a enlevé les petits trous et que vous roulez avec les deux roues, c'est fini. Là, vous n'allez plus jamais retourner en arrière. Vous allez plus jamais retourner avec les petits trous. Et c'est la même chose. Tous les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui, auxquels vous avez réglé, puis qui ne se sont plus jamais manifestés, ne vont jamais se manifester. Quand l'univers a une occasion de faire apprendre quelque chose, il va mettre tout en son pouvoir pour que vous appreniez le maximum en un minimum de temps. Ah, j'ai quasiment plus d'énergie, donc on va finir la vidéo. Mais une fois que ça c'est appris, c'est fini, c'est bon pour toujours, vous êtes correct. Donc, c'est ça. Rester conscient, c'est soufflant tant et autant qu'on est attaché à vouloir se délivrer de quelque chose. Mais aussitôt qu'on accepte la vie, qu'on accepte même de se résigner à ne pas avoir le bonheur, ne pas avoir la résistance, c'est à ce moment-là que le bonheur puis la liberté vont venir vous embrasser. Quand vous allez arrêter de courir après. Donc, il faut que le mental s'épuise et puis il faut que vous ayez confiance dans le processus. Si vous le faites en ce moment, soyez conscient que cette chose-là ne va pas durer éternellement, puis la vraie paix le vrai laisser-aller va se manifester quand le mental aura plus d'énergie à mettre là-dedans. Donc, voilà.